requests. Execute Order 66. Salut à tous. Bonjour à tous, c'est les Red. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des Purge Troopers, ces clones d'élite que nous avons pu voir récemment en action dans le trailer de Jedi Fallen Order diffusé lors de la célébration. Dans cette vidéo, je vous parlerai de tout ce que l'on sait sur eux dans l'univers canon. Les Purge Troopers étaient des soldats clones impériaux dirigés par le Seigneur Sith Dark Vador et l'Inquisitorius pendant le règne de l'Empire Galactique. Entraînés comme des escadrons de la mort, ils ont été activés et déployés après la Purge Jedi et la fin de l'opération de clonage sur Kamino, faisant de ces derniers la dernière génération produite à partir du modèle de Jango Fett. Comme pour leurs précurseurs de la Grande Armée de la République, les Purge Troopers étaient programmés pour obéir à l'Ordre 66, les rendant hostiles à tous les Jedi. Chaque membre portait un tatouage rouge sur le côté droit du visage et n'avait pas de cheveux. Dans les premières années du régime de l'empereur Palpatine, les Purge Troopers accompagnèrent Dark Vador ainsi que le 6e frère, la 9e sœur et le 10e frère sur la planète Mon Cala, où ils affrontèrent le padawan Ferrin Barr et ses disciples. Ils ont également été impliqués dans la chasse à Cal Kestis, un autre padawan de l'ordre des Jedi déchus, au cours de laquelle ils ont servi sous la seconde sœur, mais cette histoire nous la suivrons dans Jedi Fallen Order d'ici la fin de l'année. 18 ans avant la bataille de Yavin, les Purge Troopers accompagnèrent les Inquisiteurs et Vador à Mon Cala afin de traquer un possible Jedi rescapé de l'Ordre 66. Utilisant la navette de classe Zeta Infernum, l'équipe a atterri sur une plateforme d'atterrissage à Dax City. Après la mort de l'ambassadeur Telvar suite à l'explosion de sa navette, l'Empire envoya des péniches de débarquement sur la surface. La bataille de Dax City a commencé, et l'équipe a aidé les Inquisiteurs à sécuriser la plateforme, puis a accompagné Vador et les Inquisiteurs au palais de Dax City pour capturer le roi Lishar afin de découvrir l'emplacement du Jedi. Deux énormes créatures ont sauté sur la surface de l'océan et se sont effondrées, déclenchant un raz-de-marée qui a détruit la ville. Au palais, Vador et les Inquisiteurs utilisèrent la barrière de force pour tenter d'arrêter la vague, mais échouèrent finalement. Vador a été séparé des autres et le groupe a perdu 2 membres. Les Inquisiteurs ont pu se regrouper et réquisitionner un sous-marin impérial et ont sauvé Vador de la grande tranchée de Lugenes après avoir vaincu une géante créature des profondeurs. Après le sauvetage de Vador, le sous-marin s'est dirigé vers la grotte où se trouvait le Jedi, le padawan Ferrin Barr et ses partisans. Ils se sont engagés au même moment où Barr et son groupe s'échappaient. Dans le combat qui a continué jusqu'à Bell City, plusieurs membres du groupe de Barr ont été tués et Vador a quitté le groupe pour retrouver le roi, tandis que l'équipe et les Inquisiteurs ont continué. Barr, Verla et Darren se retrouvèrent alors piégés dans une chambre fermée. Le 6e frère a tué Darren avec son sabre laser et le 10e frère a dit à Barr et Verla qu'il n'y avait pas de moyen de s'échapper. Bien que Verla soit prête à affronter les chasseurs de Jedi et les clones, Barr a révélé qu'il avait une autre idée en tête. Barr informa les Inquisiteurs qu'il savait qui ils étaient et mentionna leur ancien nom. Proced Dips, Bill Valen et Masana Tid, expliqua qu'ils étaient autrefois Jedi. Après que la 9e sœur ait rétorqué qu'elle le connaissait également et que leur nom d'origine était mort, Barr répliqua que le passé ne mourait pas et qu'il avait étudié la façon dont Sidious avait manipulé la galaxie, y compris le rôle des clones. Barr poursuivit sachant qu'il avait raison alors qu'il pensait que les clones provenaient de la dernière chaîne de production et étaient activés après la Purge Jedi. Lorsque le 6e frère déclara que le passé importait peu, Barr répliqua en affirmant qu'une personne qui était un Jedi était toujours un Jedi, et utilisait la force pour commander aux Purge Troopers d'exécuter l'Ordre 66. Les jeunes clones, conformément à leur programmation, ont ouvert le feu sur les 3 Inquisiteurs malgré leurs protestations. Le 10e frère a été presque immédiatement abattu, tandis que Barr et Verla se sont échappés. La 9e sœur et le 6e frère ont utilisé la force pour écarter les clones afin qu'ils puissent poursuivre Barr. Cependant, le 6e frère coupa la jambe de la 9e sœur pour lui donner le temps de s'échapper. Alors que la bataille prenait fin, un seul soldat de la Purge a survécu au chaos et s'est assis parmi ses frères d'armes tombés au combat. Pour en revenir sur leurs équipements, chaque membre est équipé d'une armure noire comprenant plusieurs motifs rouges et argentés. Ils arboraient des kamas et des casques noirs similaires à ceux des parachutistes clones.
Au moins 3 membres ont également été équipés d'une épaulière rouge et au moins 3 autres avaient une épaulière noire à double rouge, qui était portée à l'épaule droite. Chaque membre arborait le blason impérial sur les 2 épaulettes. Ils utilisèrent des fusils blasters DC-15 et des électrostaffs au combat, ainsi que la navette de classe Zeta comme moyen de transport principal. La première apparition canon s'est faite en 2018 dans le comic book Dark Vador Seigneur Noir des Sith volume 13. Nous verrons très bientôt la suite de leurs histoires avec le jeu Jedi Fallen Order qui sort en novembre sur PC, Xbox, PS4. Et voilà messieurs, cette vidéo se termine. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et à nous rejoindre sur le Discord en description. Commandant Red, terminé.